Alors la pensée pasteurienne, elle s'applique, c'est une vision, je pourrais dire même que c'est un choix de société. C'est devenu un mode de société, la pensée pasteurienne. C'est-à-dire, les désherbants, pour moi, c'est la pensée pasteurienne. Hein, vous voyez, le Roundup, on a essayé d'interdire le Roundup. Le Roundup, c'est quoi? C'est un produit qui tue l'herbe. Est-ce que vous croyez que l'herbe n'a pas une mission sur Terre? C'est intéressant. On peut très bien cultiver sans Roundup. Ça fait 40 ans qu'on utilise ça en bio, les méthodes de culture sans désherbant. Plus de 40 ans. Moi, j'ai commencé en 75 à l'époque. Donc, il faut arrêter le délire. On sait comment mettre en œuvre une culture sans désherbant. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mais la pensée pasteurienne fait que on conserve ces méthodes-là parce que on veut utiliser une technologie, si on n'utilise pas un désherbant qui tue l'herbe, une technologie qui restera dans la pensée pasteurienne. D'accord? C'est-à-dire supprimer quelque chose. Donc, on va utiliser en bio des méthodes de désherbant bio. Hein, on va traiter les sols en maraîchage, on va utiliser le gaz, la chaleur, le machin, tout ce que vous voudrez. Mais non, ça c'est la pensée pasteurienne. On reste toujours dans la même éducation. Ça commence à l'école, ça commence avec les vaccins, ça commence avec le combat. Je parlais des défenses immunitaires, c'est ça. L'être humain, ce n'est pas un guerrier, il vient au monde pour communiquer avec son entourage, il ne vient pas pour se défendre. Non, il ne vient pas pour agresser l'agresseur potentiel. Non, 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 non. Il vient pour échanger, pour harmoniser. D'ailleurs, j'ai sorti une phrase que j'appelle la loi de la vie. Chaque organisme vivant qui se manifeste dans l'univers n'a qu'un but essentiel, c'est d'harmoniser le lieu où il évolue dans le temps et l'espace. C'est aussi bien une herbe qu'un champignon, qu'un arbre, voilà, c'est ça ce principe-là. Et ça, c'est l'anti-pensée pasteurienne. La pensée pasteurienne n'est pas obligatoirement que liée à la vaccination. C'est ça que je veux dire. Hein. La pensée pasteurienne, c'est global. Et on est arrivé là, je pense, parce que la vaccination existait avant Pasteur, avec la vaccine, l'histoire de la vaccine. Donc il faut retourner à l'histoire de comment Pasteur a surfé sur la notion de vaccination en étant totalement convaincu, entre guillemets, par ignorance, parce que ce n'était pas du tout son métier, quelque part. Au départ, Pasteur, quand il était jeune, il était portraitiste. Il n'en avait rien à foutre de ces couillonnades là. Et puis, on l'a bousculé pour qu'il fasse ce métier-là, entre guillemets, pour qu'il soit au devant de la scène. Et puis, voilà. Mais c'était pas quelqu'un qui était vraiment un biologiste dans l'âme. D'ailleurs, la preuve, c'est que il a inventé ces histoires de bactéries aérobies et anaérobies. Alors, on nous fait croire qu'une bactérie aérobie, elle a besoin d'oxygène. C'est intéressant. Et une anaérobie ne supporte pas l'oxygène. Sauf que, si on écoute Louis-Claude Vincent, ce à quoi j'adhère, dans l'air, il n'y a pas d'oxygène. C'est marrant. Donc, une bactérie aérobie a besoin d'air, mais pas d'oxygène. On est bien d'accord. Et dans l'air, on a essentiellement de l'azote et de la vapeur d'eau. Une bactérie anaérobie, elle a surtout besoin d'oxygène, donc d'eau, de l'eau. Et elle va trouver son oxygène dans l'eau. D'accord? Voilà. C'est ça la nuance. Et donc, on a inversé les choses. Une aérobie ne supporte pas l'oxygène et une anaérobie a besoin d'oxygène.